tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous vous trouvez à merveille et que tout va bien sûr chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée, une nouvelle vidéo et bien sûr une nouvelle recette. Aujourd'hui, au menu, une sfa très simple, rapide à réaliser, vraiment rapide à réaliser et que tout le monde aime. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la sfa, c'est simplement des cheveux d'ange qu'on vient cuire à la vapeur, voilà, dans un couscoussier. Là, je vous montre comment réaliser cette recette pour encore plus vous simplifier la tâche et que ça soit encore plus rapide avec le Thermomix. Pour ceux qui ont le Thermomix, vous allez me dire oui, mais moi j'ai pas le Thermomix. Vous avez déjà la vidéo dans ma chaîne et puis en même temps je vais vous dire voilà comment faire si toutefois vous n'avez pas le Thermomix. Vraiment très rapide. J'ai simplifié je dirais la technique pour aller très vite et en plus c'est une recette, vraiment c'est un plat là que j'ai fait à la dernière minute. C'est complètement improvisé, c'était pas du tout dans mon menu. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, les gens en aient. Tout le monde aime à la maison, vraiment, tout le monde aime parce que c'est un plat sucré-salé, comme on aime beaucoup au Maroc. Et là, vraiment, c'est très simple. Alors, on va commencer tout d'abord par prendre, moi j'ai pris là un gros paquet parce que j'ai fait cette recette samedi soir et le dimanche, c'est la course. Voilà, avec certaines activités pour les enfants, dont mon fils pour la mosquée. Et puis, je voulais vraiment en laisser. Je voulais des restes pour le lendemain. J'ai dit, allez, je fais plaisir à tout le monde. Comme ça, ils pourront en manger le lendemain. Et c'est ce qui s'est passé. Tout d'abord, on va prendre des cheveux d'ange et non des vermicelles. Écoutez bien, s'il vous plaît. Des cheveux d'ange, pas des vermicelles. Non, les vermicelles, ça va être plutôt pour, par exemple, une soupe ou un plat de pâtes, mais c'est vraiment différent. Là, elles sont fines et elles sont un petit peu courbées, elles sont pas droites. Voilà. Bien sûr, la meilleure, sans le moi, la meilleure des marques, c'est la marque Dari que vous trouvez un petit peu de partout. Voilà, alors je commence à les mettre dans un grand saladier, je vais les saler, ensuite les huiler et je vais venir bien les travailler pour que chaque cheveux d'ange, on a dit, soit bien huilé. Voilà. Ensuite, là, dans le varoma, voilà le grand panier, justement, pour faire cuire à la vapeur. Et je vais ajouter ensuite 1 litre d'eau, 1000 grammes d'eau. Et je vais faire cuire tout simplement au varoma. Je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas le Thermomix et qui veulent faire cette recette, bien entendu, il suffit d'avoir un panier vapeur, un couscoussier, voilà. Et vous pouvez bien entendu faire cette recette. Je vous mettrai quand même le lien en barre de description de ma vidéo. Il me semble que j'en ai peut-être 2 même. Voilà, sur l'année dernière, j'avais fait. Et en plus, j'avais fait la sefa metfouna. C'est-à-dire, en fait, on fait d'abord comme un tagine, comme un poulet aux olives, mais sans les olives, voilà. Et en fait, on vient mettre d'abord une couche de vermicelle et ensuite notre sauce avec la viande. Et on recouvre encore de cheveux d'ange. Je crois que j'ai dit vermicelle. Non, mais faites pas attention. Alors, pour le Thermomix, vous allez mettre niveau minuterie 30 minutes. Celle qui est au milieu, voilà, c'est le mode de cuisson. Là, j'ai mis bien sûr varoma et à côté, c'est les vitesse 1. Voilà. Ensuite, entre-temps, j'ai mis dans un saladier, dans un petit bol plutôt, des raisins secs à tremper. Voilà. Une fois que les 30 minutes sont passées, que ça a cuit, vous avez vu, il faut vraiment bien laisser cuire. C'est pour ça que j'ai mis 30 minutes. Je vais vous expliquer après pour celles qui n'ont pas le Thermomix. Je viens verser l'eau qu'il y avait dans le bol. Et comme j'en avais pas suffisamment pour mes 500 grammes, j'ai rajouté avec de l'eau de la bouilloire, mais bien bouillante. On laisse tranquillement essorer, égoutter comme ceci dans le panier. Voilà, en dessous, on a bien sûr notre bol pour récupérer l'eau. L'eau, on ne va pas perdre cette eau-là, on ne va pas gaspiller, on ne va pas jeter. On va tout simplement l'utiliser pour notre seconde cuisson. Voilà, pour la suite, qu'on va mettre bien sûr dans le bol du Thermomix.
Ici, j'ai laissé goûter franchement 5 minutes, pas plus. 5 minutes, parce que je veux pas qu'elle sèche non plus. Je la transvase dans mon saladier, dans mon grand saladier, et je vais venir prendre de l'eau du robinet, eau froide, voilà, et je vais en mettre petit à petit. J'ai à peu près un demi-litre, oui, 500 millilitres, que je viens rajouter, mais au compte-gouttes, vraiment petit à petit, tout en mélangeant. J'ai voulu faire ça à la main, c'était bouillant, alors j'ai pris ma cuillère en bois, un petit peu comme une fourchette, voilà, et regardez, ça va très très vite, vraiment c'est très très vite, et il suffit tout simplement de rajouter petit à petit de l'eau, et pas une fois, sinon en fait il va y avoir trop d'eau, et il faut attendre que ça gonfle un petit peu, et que ça puisse, comment dire, et l'eau qu'on rajoute petit à petit. Pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous allez tout simplement faire exactement la même procédure, c'est-à-dire laisser vos cheveux d'ange dans votre couscoussier, verser de l'eau qui est l'eau de cuisson, voilà. Si vous en faut encore, vous en rajoutez, pareil, de l'eau de la bouilloire bien bouillante, vous laissez pareil 5 minutes. Et ensuite, la même étape que vous venez de voir, avec l'eau froide et qu'on mélange petit à petit. Voilà. Et ensuite, remettre en cuisson. Comme je vous ai dit, l'eau que j'ai récupérée tout à l'heure, ce n'est pas perdu. Je l'ai remis dans le bol, hein. Bien entendu, il faut toujours de l'eau pour une cuisson à la vapeur. Et là, cette fois-ci, j'ai mis 20 minutes. La même chose, vitesse 1, Varoma. Voilà. Entre-temps, on fait griller ou bien des cacahuètes ou bien des amandes, comme vous le souhaitez. Ensuite, moi je vais enlever la peau, je vais les concasser, je vais les mettre de côté. Voilà tout. Par contre, si vous le faites au couscoussier, vous allez devoir refaire l'étape de tout à l'heure, c'est-à-dire récupérer encore l'eau. Mais ça, vous allez le faire 2-3 fois. Des fois, certaines personnes font cette manipulation au moins 4 fois. C'est pour ça que je vous dis, avec le Thermomix, ça simplifie la vie. Voilà, si vous avez le Thermomix et vous n'avez jamais fait la au Thermomix, vraiment, je vous le conseille, hein. Je vous invite à faire cette recette et au plus vite. Et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, ça simplifie parce que moi, je l'ai déjà faite à plusieurs reprises dans un couscoussier normal, lambda. Et je peux vous dire que oui, il faut faire 3 fois, des fois même jusqu'à 4 fois cette manipulation de mettre de l'eau de cuisson, laisser égoutter, ensuite recommencer à cuire, etc. Et surtout une étape très importante, laisser toujours bien cuire jusqu'à ce que la vapeur s'échappe bien du haut. Voilà, c'est vraiment très très important. On reprend avec notre recette du Thermomix. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Ici, j'ai rajouté du beurre, 50 g de beurre coupé en morceaux. Je viens bien mélanger, j'ai ajouté les raisins secs, égouttés, et on goûte un petit peu, voilà, pour ajuster niveau sel. Voilà, je mélange comme ceci pour bien m'apercevoir que, effectivement, voilà, c'est presque cuit, et puis, il n'y a rien qui s'attache, il n'y a rien qui est pâteux, bien cuit. Elle se détache toute seule, vraiment, l'une des autres. Très très simple. Et là, j'ai cuit, même pas 8 minutes, 7 minutes 30, il me semble bien. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 minutes si vous le voulez. C'est parce que j'étais un petit peu en avance. Puis je me suis dit, tiens, je vais terminer un petit peu la cuisson pour vous montrer. Puis je savais que j'allais réchauffer un petit peu, 2-3 minutes par la suite. Sinon, vous pouvez mettre 10 minutes. Vous avez vu 30 minutes une première fois, 20 minutes et ensuite 10 minutes. Et vraiment, c'est très très rapide comparé au couscoussier normal. Ensuite, je rajoute du sucre glace parce que c'est un plat qui se mange sucré-salé. Après, c'est selon votre goût, bien entendu. Mais voilà, moi, je sais que les enfants, mon mari aime bien comme ça. Ensuite, vraiment, je vais présenter de façon traditionnelle, la plus traditionnelle possible. Je ne voulais pas une CFA prestige, mettre les petits plats dans les grands, etc. Je voulais quelque chose d'assez simple. Vraiment, voilà, vous présentez une recette très très simple et bien traditionnelle et bien goûteuse, surtout très très bonne, excellente. On commence, voilà, pour une petite déco. Je fais un trait, ensuite comme une croix tout simplement avec de la cannelle.
Voilà, ensuite, en plein centre, du sucre glace. Bien sûr, du sucre glace, et pas du sucre en poudre cristal. Et voilà, moi, ma petite déco, des cacahuètes là concassées que j'avais grillées, ou bien des amandes, comme vous le voulez, tout autour. Voilà. Et regardez, là, je vous montre, je fais exprès voilà, d'aller hyper doucement pour bien vous montrer qu'elle ne s'attache pas, qu'elle est bien cuite, bien goûteuse. Franchement, elle était juste très, très bonne. Les enfants se sont fait plaisir. Monsieur aussi, parce qu'il aime beaucoup ce plat. Voilà, et puis je vous montre, pareil, qu'on peut faire aussi du couscous. Au Varoma, bien entendu. Oui, on peut faire du couscous 100% Thermomix. Voilà, à savoir pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère Thermomix. Voilà, vous pouvez me contacter pour une démo, pour une visio, pour des renseignements. Leïlou, Family à votre service. Vous avez tout en barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bislama.